Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Nous recevons aujourd'hui un fan inconditionnel de Johnny Hallyday, Didier Massot, donc qui a été l'organisateur de plusieurs manifestations, et nous le recevons surtout dans le cadre de la soirée hommage, donc qui va être rendue samedi soir à la Halle Marcadieu. Oui. Alors, on va vous poser des questions sur votre la partie qui concerne comment êtes-vous devenu fan de Johnny Hallyday. Oui, alors par exemple, à quel moment avez-vous senti que cet homme, Johnny Hallyday, allait avoir un impact dans votre vie? Mais tout d'abord, bonjour, merci de me recevoir ce 15 juin, date d'anniversaire de la naissance de mon idole, de notre idole, pardon. J'ai découvert pour la première fois par un de mes grands frères sur un 45 tours. Sur ce 45 tours, je me rappelle très bien, c'était Jésus-Christ est un hippie. Et à cette époque, j'ai 62 ans, vous voyez situer un peu l'époque, c'était révolutionnaire. Tous les gamins commençaient à être un peu contestataires, etc. 2 ans après mai 68, c'était la révolution, quoi, encore. Et puis c'était, voilà, ça changeait de toutes les musiques qu'on entendait, de nos parents, etc. Et puis forcément, comment ne pas devenir fan, quoi. Et toute ma vie, j'ai suivi Johnny, autant par ses chansons que par ses voitures, ses motos, ses mariages, ses divorces, etc. Enfin, et j'ai vu pas mal de concerts. J'ai jamais approché parce que j'ai toujours craint son regard. C'est idiot à dire, Laetitia, avec qui je suis très ami, m'a beaucoup reproché de pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'approcher, mais quoi lui dire? Bonjour monsieur, c'est magnifique ce que vous faites, c'est idiot, quoi. J'ai préféré acheter ses CD, ses cassettes à l'époque, ses disques, ses CD, et aller voir ses concerts. Pour moi, c'était le meilleur hommage à lui rendre, quoi. Et donc, j'ai aussi, à son décès, j'ai fait 2 infarctus, j'ai pas supporté. Et j'ai fait la connaissance à cette occasion, donc plus près de Laetitia, qui m'a offert cette bague, il l'a portée pendant 20 ans. Et puis petit à petit, tout l'entourage, donc Pierre Billon qui vient avec des musiciens de Johnny faire un concert à Tarbes là, samedi soir. Et puis comme c'est tous des bikers, et que moi aussi je suis dans l'âme depuis l'âge de 16 ans, donc on organise un road trip samedi dans les Pyrénées. Il y aura plus de 200 bikers qui viennent de toute la France, de la région parisienne, même de Lyon, de la Côte d'Azur, de Belgique. Donc voilà, on essaie de faire quelque chose de cohérent, et puis surtout de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les oubliettes. Oui. Avec moi, toujours, ça n'arrivera jamais. Il y a 2 ans, le maire de Toulouse, M. Moudin, m'a demandé si je pouvais faire venir Laetitia parce qu'il voulait baptiser l'esplanade du Zénith de Toulouse, esplanade Johnny Hallyday. Laetitia a très gentiment accepté, elle est venue, je lui ai fait un accueil avec plus de 200 bikers. L'année dernière, on a fait, à la fin du Covid, à la hâte, puisqu'on ne savait pas trop où on allait, on a organisé un rassemblement, on était plus de 200 aussi, ici sur Tarbes. Et puis, en décembre dernier, donc, pour la 2e fois, je me suis rendu à Saint-Barth sur la tombe, j'étais invité chez Laetitia. C'est toujours un moment très, très émouvant, c'est très pénible quand même à vivre, il faut le reconnaître, mais il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que pour ceux qui n'ont jamais vu ces cimetières sur cette île, toutes les tombes sont peintes en blanche. La tombe de Johnny est somptueusement éclairée et bien entretenue, mais toutes les tombes ont des petites lumières avec des petits panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est idiot à dire, mais il y a un côté plutôt assez gai le soir dans ces cimetières. Qu'ici, les cimetières, déjà la journée c'est lugubre, la nuit je vous en parle pas. Et là-bas, il y a toujours... je ne veux pas dire un air de fête, mais on ne peut pas être triste, quoi. On est triste de savoir
quelque chose est là. Lui, il est au-dessus, il nous voit, je le sais, il est pas. C'est Jean-Philippe qui est à Saint-Barth, mais Johnny, il est au-dessus de nous. Voilà. Et vous n'avez jamais cherché à le rencontrer? C'est parce qu'il vous impressionnait? Oui, je suis très ami. J'étais très ami avec Jean Marcassus, le frère d'Anne Marcassus de TF1. Et il m'a invité, c'est idiot, en juin 2016. Il m'a dit, viens, on va chez ma frangine, le couple est là-bas. Et j'ai dit non, je peux pas, j'aurai une autre occasion, mais là c'est gênant, on va être en tête à tête, quoi lui dire et tout. Là je parle au micro parce que personne ne me regarde, mais je suis de naturel assez timide et réservé. Et pour être plus libre, pour que ma parole soit plus libérée, à l'image de mon idole, il faudrait que j'ai une petite bouteille à côté, quoi. Et pourtant, un artiste, il se nourrit de l'amour que les fans lui donnent. Il aurait été heureux que vous puissiez lui dire... moi, je sais de source sûre que ça l'a... Autant il se prêtait facilement à faire des selfies, mais autant ça l'a merdé royalement. Quand il était fatigué, je veux dire, après les concerts. Parce qu'il faut savoir que ce qu'il endurait avant, en pression, pendant le concert... À la fin, il avait plutôt envie de se détendre, de se reposer. Donc, il s'y prêtait volontiers, il était très heureux de le faire, mais souvent, les fans, comme j'ai dit à Laetitia, tu te méfies pas assez, mais fan, c'est le diminutif de fanatique. Et ça, c'est très dur, il faut faire très attention. Moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces réseaux sociaux, donc je m'en suis sorti, mais Laetitia s'expose beaucoup trop, mais elle est très très dure de caractère, donc elle arrive à supporter ça, puis elle a l'habitude, quoi. Mais bon, c'est quand même une pression énorme qu'il avait après les concerts. Voilà. Et donc, quels sont les morceaux pour vous qui sont des morceaux cultes dans ce qu'il a chanté? Des morceaux cultes, les années 70 sont des années terribles, hein, et un peu avant. Pierre Billon, il a écrit des chansons somptueuses, c'est pas forcément du rock, c'est parce que je préfère. Moi, je suis beaucoup plus rock'n'roll, mais il faut reconnaître que les chansons de Pierre Billon ont vraiment marqué le passage. Un morceau d'anthologie. Oui, c'est l'album qu'il a écrit avec M. Oui. Jamais seul. À l'époque, comme m'a raconté Laetitia, à sa sortie de l'hôpital, il pensait avoir perdu la voix parce qu'il n'avait plus de voix. Et Laetitia a fait venir M, à qui il a demandé de lui faire un titre. Et M lui a dit, je te fais un album ou rien. Et j'ai écouté, moi, en privé, l'enregistrement en studio, tout l'enregistrement qu'ils ont fait. Il s'est amusé, mais vraiment amusé, et il a retrouvé la voix, il était vraiment au top. Mais pour moi, les années Laetitia, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est monté crescendo. Il était, je suis sûr que même à la fin, il était pas au sommet de ce qu'il pouvait faire, quoi. C'est la cigarette, voilà. c'est ça. Il a une voix extraordinaire jusqu'à la fin. Il a une puissance. Oui, bien sûr. On disait qu'il n'y avait que deux artistes comme ça, Piaf et lui, qui pouvaient fumer, boire, et la voix ne changeait jamais. Oui, mais hélas, la cigarette, c'est jamais sans conséquence. Voilà. Pas sur la voix, en tout cas, pour lui. Ah non, pas sur la voix. Pas sur la voix. Mais pour physiquement, oui. Voilà. Et là, parce que c'est un prodige, ça, hein, de ne pouvoir bien sûr. boire et fumer sans altérer les cordes vocales. Hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tout son entourage, que ce soit Sébastien Farral, le manager, qui était... c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'une gentillesse inouïe, que j'appelle, il me répond de suite, et pourtant je ne suis qu'un simple fan. Et Sébastien Farral, c'est un monsieur, Pierre Billon, qui m'a donné toute son amitié, sa confiance. Je l'appelle au téléphone, il me répond, et c'est une très grande marque d'affection pour moi. Quand il me répond, il me dit « Salut ma gueule, comment tu vas ?» Je suis rentré dans le cercle de ces gens-là qui pourraient me snobber ou autre, mais non, pas du tout. Tout ce qui touche à Johnny aujourd'hui, pour eux, c'est du sacré, et ils sont toujours là pour le faire vivre aussi, quoi. Et c'est peut-être aussi parce que vous avez eu un comportement différent de certains fans qui, au contraire, mettent un petit peu la pression, tandis que vous avez su rester en retrait
mais Bien sûr. sincère et dans la durée aussi. Ben, c'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, même à Laetitia, Johnny ne m'appartient pas. J'ai eu, outre cette bague que je quitterai jamais, mais Eh oui. j'ai eu les lunettes du dernier road trip. Si vous voyez les photos du dernier road trip, les lunettes, je les ai eu en cadeau. J'ai eu les 3 gilets des derniers road trip. J'ai eu des chaussures, des t-shirts. Et j'ai demandé à Laetitia si elle m'autorisait à les donner à des fans. Des vrais fans, des puristes qui ne le vendraient jamais. Et j'ai tout donné, tout ce que j'avais, à des fans. Et je n'ai gardé que ma bague. Parce que vous dites... Pardon, allez-y. Parce que j'estime qu'il ne m'appartient pas et je ne peux pas garder tout ça pour moi. Puis de toute façon, un jour je partirai aussi et je vais faire quoi de ça? Rien du tout, je ne peux pas l'amener avec moi. Donc je préfère me faire profiter, quoi. Quand vous dites Et alors, je ne suis qu'un fan, qu'un simple fan, Oui. mais tout simplement, ce qui est important, c'est d'être fan. Il n'y a pas simple Oui. fan ou... Voilà. Oui, mais je veux dire, il y a peut-être dans l'ombre des gens qui n'ont pas les moyens ou l'envie ou la possibilité de faire des choses comme j'arrive à faire moi, parce que moi, je me surpasse, je me dépasse, je m'y fatigue, mais c'est pas un problème, c'est juste du plaisir. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient faire autant que moi, peut-être mieux, peut-être plus, et qui, je sais pas, où ils n'ont pas les moyens ou la possibilité, ou voilà, quoi. Moi, je vous répète, je suis extrêmement timide. Mon ami qui est là peut le certifier. Mais quand il s'agit de Johnny, Laetitia me l'a dit, tu déplaces des montagnes. J'ai dit, ouais, pour lui, je peux pas faire autrement. Oui, Voilà. mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avez réussi à pénétrer son cercle. C'est Je ça. n'ai pas cherché. Oui, mais voilà, mais Je suivais ça s'est fait. Johnny et Laetitia sur les réseaux sociaux. Et quand je suis allé à Sainte-Barth la première fois, après mon infarctus, Laetitia m'a vu au cimetière le soir. Et quand elle m'a vu, elle me dit, mon Dieu, mais c'est Didier. Elle m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Moi aussi, j'étais très surpris. Et elle m'a invité chez elle. Et d'ailleurs, elle m'a offert ce tatouage qui a été fait dans la Villa Jade. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, je voudrais, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, mais pour moi, Johnny et Laetitia, c'est le couple mythique. Et ça restera toujours le couple mythique. Par contre, tu dois vivre ta vie, tu es belle, tu es jeune. Il n'y a aucune raison que tu finisses ta vie seule. Il y a beaucoup de choses à vivre encore. L'important et l'essentiel, c'est que tu continues toujours à faire vivre notre Johnny, et c'est ce qu'elle fait. Et c'est Pierre Billon qui lui a ramené un chapelet quand vous avez Oui. organisé un pèlerinage avec Voilà. des bikers, justement, Voilà. l'année dernière. Voilà, donc l'année dernière, à la messe, le père Pascal Boulic, Don Pascal Boulic, qui est vraiment un prêtre sensationnel. Si on n'a pas la foi, on est attiré par ce personnage, parce qu'il est très jeune, très sympathique. Là, pour cette messe le dimanche, il a prévu des musiciens, etc. Il m'autorise à mettre des grandes photos de Johnny dans l'église, etc. Et pendant la dernière messe, il a récité beaucoup de choses pour la famille, etc. J'ai tenu à remercier, enfin, à intercéder auprès, pour la religion, on y croit pas, auprès de la Vierge pour que Jésus prenne soin de la famille de Johnny, à savoir David, Laura, Jade, Joy et Laetitia. Parce que pour moi, la famille de Johnny, c'est la famille de Johnny. Moi, les histoires, un vrai fan, il n'a pas à s'en mêler. Ça regarde personne. Ça regarde Johnny, ça ne lui aurait pas plu ce qui se dit en dehors du cercle familial. Et puis, le prêtre, donc, pendant la messe, a égrené ce chapelet en citant toute la famille donc, de Johnny. Et à la fin, il l'a remis à Pierre Billon pour qu'il le donne à Laetitia. Et Pierre Billon a été tellement ému et choqué de ce geste. Il m'a dit, je dois partir, je vais jeter mes larmes dehors. Je te laisse ma gratte. J'ai dit, non, mais je peux pas, sa guitare. J'ai dit, je peux pas, cette guitare. Il me dit, ouais, mais je sais que tu vas me prendre soin, c'est mon frère, parlant de Johnny, qui me l'a acheté. Et elle est toujours chez moi, et j'ose même pas la sortir de l'étui. Et alors vous dites souvent aussi qu'il y a des similitudes dans votre vie et celle de Johnny Hallyday. Ben oui, parce que, bon déjà, moi je lui en fais pas un reproche, pour moi c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est-à-dire, moi je dis toujours que quand je gagne 1000, j'en dépense 2000. Il a toujours flambé, il a eu raison, parce qu'on sait comment on finit de toute manière.
Et il a roulé à 900 Kawa, j'en ai eu une, une Kawasaki. Et il a eu une Porsche 928, et chose curieuse, 6 mois avant, j'en ai acheté une. Il a eu une 911, j'en ai acheté une 6 mois après, mais sans savoir qu'il l'avait. Je l'ai vu sur le journal. Il a eu plusieurs mariages, plusieurs divorces. Je m'excuse auprès de ma chérie qui me suit depuis 18 ans avec patience. J'ai fait un peu pareil. Et pour finir ma vie, parce que là je suis vraiment calmé et apaisé, mais bon, un peu comme Johnny, j'ai une épouse qui a plus de 20 ans de moins que moi et qui m'a donné 2 filles de l'âge quasiment de Jade et de Johnny. Voilà. Et donc cette dernière similitude, c'est quand même, ouais, je sais pas, même Laetitia était surprise, quoi. Et dernière similitude, vous avez failli mourir avec lui presque, oui. Puisque vous avez fait un infarctus, je crois pratiquement en même temps que vous appreniez sa mort. Oui, voilà, ouais, le matin je me suis levé et ma dernière, la petite, qui avait 6 ans à l'époque, me dit papa, regardez la chaîne d'infos, on continue. Elle me dit papa, Johnny est mort. J'ai dit on rigole pas avec ça. Et puis quand je regarde la télé, que je vois le bandeau, j'ai eu, je sais ce que ça fait un infarctus, j'en ai fait 2 en 3 jours. J'ai senti cette douleur qui me montait dans la gorge, dans le bras, je tombais raide. Après, bon, c'était moins sain, mais bon, les services médicaux sont vraiment extraordinaires aujourd'hui. En France, on peut critiquer, mais ils sont formidables. Et puis, bon, j'ai été pris de suite en mai, ça s'est vite passé. 2-3 jours après, je recommence parce que je n'arrivais pas à réaliser, et mon épouse m'a énergiquement remis sur les rails et elle m'a dit écoute, tu sors de là, on ira à Saint-Barth, on ira le voir. Donc ça m'a motivé. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce qui va se passer samedi, parce qu'il n'y a pas que le concert, il y a d'autres choses qui vont se passer samedi. Oui, donc samedi matin nous nous réunissons grâce à M. Gérard Trémège, le maire de Tarbes, que je tiens à féliciter parce que il a été vraiment au-delà de mes espérances. Quand j'ai été le voir pour lui demander, pour lui expliquer ce que j'allais faire, il a mis à disposition les haras de Tarbes et il m'a dit il n'y a pas de problème, on va te donner un coup de main. Alors je lui ai passé M. Pierre Billon qui lui a expliqué quand même parce que je voulais qu'ils aient du sûr, quoi. Donc il a mis le haras à notre disposition pour 2 jours. Donc on va se réunir le samedi matin à partir de 7h, tous les bikers qui vont arriver la veille, on se réunit au haras de Tarbes pour faire un road trip dans les Pyrénées, parcours qui va partir de Tarbes-Bagnères, Cap-Vert-les-Bains, et puis de Cap-Vert on va prendre la Barthe Nest-Haro, on va monter le col d'Aspin, et en redescendant, grâce au maire de Campan, qui vraiment a voulu nous aider aussi, nous a mis à disposition un parking de 6000 mètres pour garer les motos, le chapiteau qu'il y a dans la carrière en bas de Paillol, pour le traiteur. Là, il y aura un traiteur, un repas servi pour tous les bikers. Là. On sera plus de 300. Et de là, on va faire l'ascension du col du Tourmalet et revenir par Argelès, Barège, Argelès-Gazos, Lourdes et Tarbes. Et à Tarbes, nous devions aller au haras pour le concert, mais vu les risques d'orage prévus par la météo, c'est pas dit qu'il pleuve, mais bon, les risques étaient importants, et ça aurait été dommage de gâcher un concert avec des musiciens de Johnny et tout ça. C'est quand même pas, c'est exceptionnel, quoi, voilà, surtout après la période qu'on vient de passer. Donc la mairie a décidé de tout mettre en place à la Halle Marcadieu. Donc nous allons tous nous retrouver à la Halle Marcadieu pour le début du concert à 19h30. On va dire, j'ai eu Rocky, un des célèbres guitaristes de Johnny, qui m'a dit voilà, on va faire 27 titres. Et donc, bon, moi je lui ai dit, j'organisais une soirée privée, etc. Qu'est-ce qu'il souhaitait? Il m'a dit on m'a mis du coca. J'ai dit je suis désolé. Je suis désolé pour toi. Je vais te mettre du Jack, ça ira mieux. Il m'a dit écoute, puisque tu sais nous parler, on va te faire une demi-heure de rock d'années 70, une coupure de 15 minutes et on va attaquer les 27 titres. Voilà, je fais ça pour toi. J'ai dit bon, mais on va faire une super soirée à la fin. Et alors, qui seront les musiciens présents? Alors c'est Demélester, il s'appelle, c'est Rocky,
C'est un guitariste qui a accompagné Johnny dans les années 80-81 pendant plus de 6 ans. Mais auparavant, il accordait les guitares de Johnny et d'autres musiciens, et puis il jouait aussi pour les enregistrements en studio. Donc lui, il a monté un groupe, le groupe c'est AMX30. Donc Pierre Billon va venir chanter, sera sur scène avec Jean Morat, qui était l'organiste de Johnny Hallyday aussi durant plusieurs années. Et il y aura un chanteur qui vient de Toulon aussi, Christian Gilles, qui a une voix fabuleuse, et donc il va venir accompagner. Il y aura des choristes, enfin ils vont être à peu près une dizaine sur scène. Donc j'ai fait préparer aussi des grandes banderoles, fait des banderoles qu'on va accrocher derrière, et comme j'ai dit à Pierre hier, c'est un hommage à ton frangin, mais je tenais à te faire un petit clin d'œil. Donc il y aura aussi un petit clin d'œil pour Pierre Billon sur ces banderoles. Voilà. Et alors j'ai vu que le concert était donc au bénéfice de la fondation de Laetitia Hallyday et d'Hélène Darroze. Donc voilà, comme j'ai expliqué avec M. Michel Garnier et Philippe Formosa de la mairie et M. Gérard Trémège, donc, je leur ai dit que je voulais que le concert soit accessible au maximum de personnes, malgré cette jauge de 800 personnes qui nous est imposée à cause du Covid, là, bien sûr. Mais je dis, je veux que ça soit accessible à tous. C'est l'esprit de Johnny. Johnny, il ne voulait pas que ses amis ne puissent pas faire ce qu'il faisait lui, même ceux qui n'avaient pas les moyens. Donc j'ai dit, on va mettre une place de concert à 5 €. Ces 5 € seront entièrement reversés à l'association La Bonne Étoile. C'est l'association qu'a monté Laetitia Hallyday et Hélène Darroze pour aider les enfants orphelins, en fait, défavorisés, mais pas que, comme certains le pensent, qu'au Vietnam, c'est aussi au Gabon, en France, un peu partout, quoi. Ils font beaucoup de choses. Johnny a donné beaucoup pour. Et donc Jean-François Gobertier, c'est un homme d'affaires qui est du côté d'Annecy. Il viendra aussi, avec qui j'ai sympathisé, qui connaît très bien Johnny Hallyday. Il a acheté du vivant de Johnny, il a acheté la Cadillac, la célèbre Cadillac bleue. Il a acheté une de ses premières Harley, beaucoup de choses de Johnny. Et donc il reviendra cette année avec la Cadillac. Et lui aussi, il avait remercié lors de la vente aux enchères tous ceux qui avaient fait monter les enchères, en les remerciant parce que cet argent allait pour des enfants défavorisés. Ouais, c'est très bien. Voilà, moi je trouve ça formidable, quoi. Et alors, quelle est la durée du concert? Parce que s'il y a 27 titres et... Oui, donc la durée du concert, les 27 titres, ça doit représenter environ 1h30 avec le rappel, et 30 minutes, ça sera pas loin de 2 heures, quoi. Oui, D'accord. Voilà, donc 2 heures de concert pour un prix symbolique de 5 € qui en plus va faire du bien à des enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Oui. Bien. Voilà. Et donc ça tombe aussi à peu près avec l'anniversaire, oui, puisque bon, on sera oui, le voilà. 19 C'était aujourd'hui, juin, donc c'était voilà. aujourd'hui. Oui, l'anniversaire c'était aujourd'hui. Aujourd'hui. D'ailleurs, à cette occasion, Laetitia devait venir à Paris pour l'inauguration de l'esplanade de Bercy, qu'elle a organisée avec la maire de Paris. Mais malheureusement, comme elle m'a dit dernièrement, comme c'est en plein air et l'afflux de monde, s'il y a un cluster, les médias cherchent toujours à parler des points négatifs, donc j'ai pas envie qu'on me tombe dessus, et puis de venir ici pour faire du mal. C'est un hommage à Johnny quand même. Et elle devait venir aussi à Tarbes, elle me l'avait promis, même en décembre, mais elle m'a dit, vu qu'il y a une jauge de 800 personnes, ma venue va provoquer forcément un afflux de monde, et cet afflux de monde, je ne voudrais pas que ça gâche tout l'amour que tu mets pour cette fête et pour cet anniversaire, quoi. Donc elle m'a dit, je suis désolé, on doit se rappeler, se revoir. Elle m'a dit, mais j'ai aucun souci là-dessus. C'est vraiment quelqu'un c'est vraiment une femme extraordinaire, quoi, d'une force incroyable et d'une gentillesse. Il y aurait beaucoup de choses à dire que les médias ne disent pas, parce qu'évidemment, l'affaire de l'héritage, même si ça ne me regarde pas ni ça regarde personne, ça a intéressé beaucoup les médias, mais personne ne posait la question pourquoi elle vend les maisons maintenant. Est-ce qu'elle tient à payer les dettes de Johnny alors qu'elle pourrait partager avec ceux qui ont eu l'héritage? Et elle ne veut pas que les aînés subissent ça. Voilà. Donc ça, évidemment, ça intéresse moins le people.
Et alors, est-ce que vous avez l'intention, oui, de chaque année de refaire un hommage, enfin quelque chose, d'organiser un concert ou autre chose? On en a parlé avec Sébastien Farran, qui lui rêve de faire quelque chose, parce que lui, évidemment, il est dans le milieu artistique, c'est son boulot, quoi. Et donc, ça et les motos, c'est de passion. Donc, on en a parlé. Il m'a dit, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, il y a bientôt 2 ans, il m'a dit, il me l'a encore redit ces jours-ci, il y a 2 ans, il m'a dit, mais tu verras, quand tu vas travailler avec moi, tu vas me détester. Et chaque fois qu'on s'appelle, tous les mois environ, je lui dis, c'est bizarre, je te déteste toujours pas, comment ça se fait? Et il m'a dit, toi, t'es trop con. Voilà. C'est parce que vous êtes réunis aussi par la même passion voilà. pour, Oui, bien sûr, pour le bien sûr. personnage. Ça peut être quelque chose de pérenne, alors qui va se reproduire Oui, à chaque anniversaire. Oui, Mais là, ça serait localement ou ça serait à un niveau plus... National, non. La ville de Tarbes, je répète encore, monsieur le maire, monsieur Gérard Trémège, qui a été vraiment... je ne le connaissais pas personnellement, je le connaissais comme tout le monde par photo, mais je n'avais jamais discuté avec lui, je n'avais aucune raison. Il a été d'une gentillesse, d'une patience, il a été à mon écoute, et quand je lui ai exposé certains problèmes, ils ont tout fait pour que tout s'efface devant moi. Tout s'est éclairci, mais je crois que c'est l'effet de Johnny, parce que chaque fois que j'entreprends quelque chose pour lui, je sais pas, toutes les portes s'ouvrent. C'est peut-être un fan de Johnny aussi, monsieur le maire de Tarbes. Oui, très certainement, oui, puisque ça, il n'y a pas de doute, de toute façon. C'est vrai que les fans de Johnny, j'en connais pas mal de la nouvelle génération, mais la majorité, il faut reconnaître, on est plutôt du genre à rouler calme en moto, quoi. Les sportives, c'est fini, quoi. On est tous soit en Harley, Indian, etc., quoi. Donc moi, je suis passé Indian, puisque on ne peut pas être passionné par Johnny, il est passé chez Indian, je l'ai suivi. Et vous n'avez jamais fait de road trip avec lui Non, parce que Johnny n'a jamais fait de road trip à plus de 7-8 personnes. C'était des amis, vraiment le cercle proche. Et pour le dernier road trip, il a demandé à Pierre Billon, il entend dans l'interview, il ne pourra pas me dire que c'est le contraire. Il y a demandé, comme d'habitude, d'organiser, de faire en sorte que tous les potes puissent participer, même s'ils n'ont pas les moyens qu'il a lui. Et donc Pierre Billon a regardé avec Harley. Harley, évidemment, ils ont une notoriété, ils n'ont plus envie de donner. Ça, c'est leur problème. Ils se trompent peut-être un petit peu. Ils ont été voir Indian, Indian a fourni 9 motos, a fourni l'assistance, a fourni de quoi faire un film directement sans aucun problème. D'ailleurs, moi, quand je suis passé chez Indian, j'ai vu la différence avec Harley, c'est le jour et la nuit. Je suis sorti d'un cercle ultra commercial dans un cercle familial. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est la marque qui monte. Ils veulent y arriver. Ça changera peut-être un jour, mais je crois qu'ils seraient trop vieux pour le voir. Voilà. Oui. En tout cas, c'est intéressant et un c'est bon émouvant d'écouter votre témoignage. Oui. Et quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans votre histoire avec Johnny ? L'événement qui m'a le plus marqué, je vais vous dire, c'est quand il a rencontré Laetitia, quand j'ai vu le mariage par Nicolas Sarkozy, et qu'ensuite il est allé faire un concert à Cahors et ils sont revenus sur Toulouse. J'ai de suite cru à cette histoire. De suite. Tellement que j'ai une fille qui s'appelle Laetitia. Oui. Voilà, c'est pas... J'ai senti de suite que ça irait loin. Et d'ailleurs, j'étais au mois de décembre avec André Boudou, le papa de Laetitia. Et évidemment, il voit mes tatouages, il voit... Et il n'osait pas trop s'approcher de moi parce qu'il a été tellement... enfin, je ne sais pas comment on peut dire, par certaines personnes, il a été quand même assez conspué. Et donc, c'est moi qui l'ai regardé, qui l'ai salué, et il est venu vers moi. Et c'est lui qui m'a demandé si je voulais faire un selfie avec lui. J'étais extrêmement gêné. J'ai dit, moi, je ne suis rien du tout. On a bu une bière ensemble au bar de l'Oubli, là où allait Johnny tous les jours.
Et là, je lui ai dit, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Comme j'ai dit à Laetitia, je vous remercie de ce que vous avez fait pour Johnny, parce que sans vous et sans Laetitia, on ne l'aurait pas eu aussi longtemps, on ne l'aurait pas eu 20 ans de plus. Et il m'a dit, il a été très touché, et il m'a dit, je suis très ému qu'un fan me dise ça, parce qu'avec tout ce que j'ai pris sur la gueule, ouais, j'ai dit, ouais, mais bon, peut-être tout le monde, peut-être beaucoup de monde pense comme moi, hein, c'est pas ceux qui vous disent du mal qui sont la majorité, quoi. Voilà, on a arrêté là la discussion, parce que je voulais pas passer... Et Saint-Barth, je comprends très bien que Johnny s'y sentait très très bien, parce que j'ai croisé beaucoup de milliardaires, hein, c'est une île où il n'y a que ça. Et franchement, les gens que j'ai croisés, je les voyais au même niveau que moi, personne ne me regardait. Pour vous dire, j'étais dans un bar, il y a un monsieur qui me fait signe, évidemment je l'ai reconnu de suite, il me demande de faire un selfie, j'ai les photos. C'est Bono. Le leader de YouTube. De YouTube. C'est lui qui m'a appelé pour faire un selfie. Oh, oui. Et j'ai appelé de suite à Laetitia. Je lui ai passé, elle m'a dit, c'est un ami à moi, mais ouais, c'est super. Tu vas venir, demain on se rejoint au bar de l'oubli, on doit se voir avec Bono, tu nous rejoins. Enfin, moi, voilà, j'ai rencontré Alessandra Sublet à la plage. On a discuté. Voilà, comme on discuterait avec n'importe qui. Voilà, pas aucun. C'est une île où tout s'efface. Il y a plus. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que j'ai ressenti en 2 fois. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Bien sûr, il faut avoir les moyens pour y vivre en permanence. Passer une semaine, c'est bien quand on est fan, mais après, pour y vivre, évidemment. Mais moi, je ne suis pas du tout du côté de ceux qui râlent après les riches. J'admire ceux qui s'en sortent, j'admire ceux qui gagnent de l'argent, et je leur tire mon chapeau. Je ne suis pas jaloux du tout, au contraire, je suis plutôt admiratif. C'est très bien. Voilà. Belle attitude. En tout cas, merci pour votre témoignage. Nous serons au concert samedi soir. Oui. Donc voilà, et écoutez, j'espère que ça sera un moment inoubliable. Ah, je pense. Oui, voilà. ça le sera. Et votre émotion, elle a affleuré en permanence lors de cet échange. On le sent très ému. À côté de la halle Marcadieu, vous aurez la célèbre Cadillac cabriolet de Johnny, qui est toujours immatriculé à son nom. C'est très, 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 très émouvant. Oui. Ça, c'est une chose qui est curieuse. J'ai voulu m'y asseoir dedans l'année dernière. J'ai craqué, il a fallu que je sorte. Je peux pas. Tout ce qui touche Johnny, c'est chose curieuse. Chez moi, je peux pas écouter Johnny. Mon épouse vous le dirait, dès que j'écoute un peu de Johnny, ça y est, je fonds en larmes. Je ne peux l'écouter que sur ma moto. Parce que j'ai l'impression qu'on roule ensemble. Et là, c'est fun, quoi. C'est bien. C'est une belle image, ça. Qu'on roule ensemble, c'est beau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.